Bon matin aux gens courageux qui survécu au changement d'heure. Il semble que c'était plus rough un petit peu ce matin, le réveil, là. 1 heure de moins, ça paraît. Je ne sais pas si vous aimez les documentaires. Moi, j'aime quand même assez les documentaires de la nature. Une chose que j'aime, je vais toujours regarder ça quand c'est à la télévision ou quand je trouve une vidéo, c'est des félins, les gros félins qui chassent, les lions qui chassent, les tigres. Je ne sais pas si c'est parce que c'est morbide ou il y a quelque chose là-dedans, mais c'est toujours tellement impressionnant de les voir chasser, de les voir attraper leur proie, des fois des buffles, là, des grosses bêtes, ils renversent ça comme si de rien n'était. Une chose qui ressort quand on regarde ces documentaires-là ou ces vidéos-là, c'est que ces félins-là chassent souvent les proies isolées. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les troupeaux se tiennent ensemble, les zèbres, et puis ils restent tous collés l'un sur l'autre. Tant qu'ils restent ensemble, les lions ne peuvent rien faire. Ils vont toujours, en général, essayer de les séparer ou essayer d'attraper la proie qui est isolée, qui est plus faible, qui est malade, les bébés, les animaux plus vieux ou blessés, qui sont un peu distancés, c'est eux qui deviennent des proies faciles pour les lions. Il y a une image quand même assez utile pour l'Église dans ça. Quand le troupeau reste uni, les prédateurs ont moins d'espace pour chasser. Mais quand il y a une fissure dans l'unité, alors le danger augmente. Dans 2 Corinthiens 2, c'est ce qu'on va lire ce matin, on va discuter de ça. Paul nous montre justement ça. Il nous montre que Satan cherche un avantage, non seulement par les grands scandales. Des fois, on voit dans les médias des grands scandales, là, des histoires de pasteurs, de méga-church aux États-Unis avec de l'adultère ou de la fraude, ou toutes sortes de gros scandales qui viennent vraiment blesser l'Église. Mais les petites blessures aussi, qui sont mal guéries, la discipline sans la restauration ou le non-pardon, le refus du pardon, c'est des petites failles que Satan abuse, encore plus parfois même que les grands scandales. Alors, en lisant ce texte-là ce matin, on va voir comment Paul nous fait entrer dans quelque chose de très concret, très pastoral, puis en même temps très, très profond. Ça commence, le texte, comme on va le lire, par un conflit local, une situation, un petit problème dans une église, une situation douloureuse pour l'église de Corinthe. Mais il va nous montrer que derrière ce conflit-là se joue quelque chose de beaucoup plus grand. Une guerre spirituelle, mais aussi la victoire de la croix et finalement le triomphe de Christ qui est répandu dans le monde. Autrement dit, on part d'un problème d'église très ordinaire, puis on arrive même au cœur de l'Évangile avec ça. Alors avant de commencer, on va prier. Père éternel, merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir se laisser instruire par toi. Merci parce que c'est toi qui es la parole faite chair, Seigneur Jésus, qui est venu pour nous sauver, qui est venu nous chercher là où on était afin qu'on puisse demeurer en toi maintenant, habiter en toi. C'est toi qui veux ouvrir nos cœurs, qui veux nous toucher, nous parler ce matin, Seigneur, afin qu'on puisse porter des fruits pour ta gloire. Amen. Alors, je vais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens 2, le chapitre 2. Vous pouvez garder, si vous avez vos Bibles, votre téléphone, vous pouvez garder ouvert. On va parler surtout en première partie des versets 5 à 11, puis une deuxième partie des versets 14 à 17, mais je vais référer à tout le chapitre là, à l'occasion. Alors, c'est pratique de l'avoir devant vos yeux, sur votre téléphone ou si vous avez une Bible. 2 Corinthiens 2. Alors, avant même de commencer, juste pour mettre un peu de contexte dans cette lettre-là, Paul explique dans sa lettre, parce que c'est une lettre, c'est comme écouter un appel téléphonique, mais vous entendez juste un côté de la ligne. C'est une lettre, Paul écrit une lettre, alors on n'a pas tous les détails du contexte, on peut un peu les déduire. Alors Paul explique à la fin du chapitre 1, au début du chapitre 2, pourquoi il n'est pas revenu immédiatement à Corinthe. Parce que la visite qu'il avait faite auparavant, il réfère à ça, avait été douloureuse. Il semble qu'il y avait eu un conflit, un problème difficile. Puis il dit qu'il ne voulait pas ajouter de la douleur à la douleur. Alors il dit que lorsqu'il écrit, qu'il écrit dans une grande affliction, il est en souffrance, il a le cœur angoissé, il y a beaucoup de larmes. C'est pas facile. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, mais il s'est passé quelque chose de très difficile dans l'Église.
Ça nous montre quelque chose d'essentiel de Paul et de son ministère, c'est que la correction, la vraie correction, la correction divine, c'est pas quelque chose qui est froid. C'est pas quelque chose de mécanique. C'est pas quelque chose qui recherche la vengeance. C'est pas quelque chose qui est fait pour écraser ou pour contrôler. Paul n'essayait pas de gagner une bataille d'ego ici en disant « Ah, c'est moi qui avais raison ». Il essaie de restaurer. Il y a eu quelqu'un dans l'Église qui a été repris parce que Paul l'aimait. C'était pas dans le but de l'humilier, mais de ramener la personne dans la joie, dans la fidélité. Alors, un premier principe, avant même qu'on commence à lire, c'est que l'amour chrétien ne s'oppose pas à la correction. Parfois, l'amour doit reprendre. Puis, quand il reprend, Paul ici le fait avec des larmes même. Quelque chose de positif même dans la correction, c'est comme... des fois, on voit le mot de façon négative, mais comme à l'école, si votre professeur vous en met tout en rouge là, et vous corrige, c'est pour votre bien, c'est pour vous montrer vos erreurs. Alors, l'idée même de corriger, là, dans le terme, c'est comme de redresser, de remettre droit. Corriger, ça veut dire réparer quelque chose. C'est important de réaliser ça parce que c'est possible de dire des choses qui sont vraies, des bonnes choses, mais avec un mauvais esprit. C'est possible de défendre la sainteté de Dieu, mais sans vraiment aimer les gens. Alors, Paul, ce qu'il veut faire ici, c'est pas ça. Il veut, au contraire, avoir une fermeté, une discipline, une correction, mais remplie d'amour et d'affection. Alors, ça nous aide à lire les versets 5 à 11 qu'on va lire maintenant. C'est pas juste un dossier de discipline. Paul agit ici en berger. Parce qu'il y a deux dangers dans l'Église. Deux dangers un peu contraires. D'un côté, on peut tolérer le péché, ça c'est un danger. Mais de l'autre côté, c'est d'écraser le pécheur. Ça, c'est l'autre danger de l'autre côté. Alors, commençons par lire 2 Corinthiens 2. On va commencer au verset 5. 5 à 11. Alors, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. Du moins dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Alors, Paul commence par un cas concret. Quelqu'un a causé de la tristesse, il y a eu un problème dans l'Église. Il semble que la faute visait Paul d'une façon particulière, mais Paul refuse de ramener l'annonce. On ne sait pas de qui il parle, on ne sait pas vraiment c'est quoi qui s'est passé. Paul est quand même sage dans ça, il ne veut pas ramener le problème trop à la surface. Mais ce qu'il dit en commençant, c'est que si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. Alors, il y a une vérité importante dans ça. Dans l'Église, le péché n'est jamais purement privé. Le péché a toujours un effet relationnel, un effet communautaire, un effet dans l'Église. Ça vient troubler la communion, l'unité. Ça peut blesser le témoignage du corps de Christ. Alors, Paul ne minimise pas le mal ici. Il ne commence pas par dire « Ah, c'était pas grave, c'est correct, oublie ça ». Il y a eu vraiment une faute. Il y a eu vraiment de la tristesse, il y a eu une blessure. Mais parce que l'Église appartient à Christ, la blessure doit être traitée selon l'Évangile. Alors Paul continue au verset 6 en disant « C'est suffisant. Ça suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé. » L'Église a agi, il y a eu des conséquences. L'Église a pris le péché au sérieux. Elle n'a pas été permissive dans ce cas-là. Elle a obéi à l'appel de Paul de confronter le mal. C'était juste. Puis il faut le dire, une Église qui est fidèle ne va pas appeler le mal bien. Elle ne va pas célébrer ce que Dieu condamne. Elle ne va pas faire semblant que le péché n'existe pas. La discipline biblique a vraiment sa place. Mais Paul ajoute ici, ça suffit.
La discipline avait un but. Le but, ce n'était pas la vengeance ou juste la punition, ce n'était pas l'humiliation publique, ce n'était pas une punition indéfinie. Le but, c'était la repentance. Que la personne prenne conscience, qu'elle soit guérie, qu'elle soit restaurée. Parce que si la discipline continue au-delà de ce but-là, elle se déforme. C'est plus un moyen de grâce, ça devient un instrument de dureté. Alors, comme je disais, l'Église peut pécher dans deux directions. D'un côté, elle peut tolérer le péché, ça c'est un vrai risque. Mais de l'autre côté, elle peut vraiment écraser le pécheur aussi, qui est un autre risque. Parfois, Paul reprend les églises dans ses lettres à cause de ce qu'il tolère. Il tolère le péché. Maintenant, il reprend une église ici qui risque d'aller un peu trop loin dans l'autre sens, d'être trop dur. Au verset 7 et 8, Paul continue en disant « Vous devez lui pardonner, plutôt le consoler, afin qu'il ne soit pas accablé d'une tristesse excessive. Alors pardonnez-lui, consolez-le, réaffirmez votre amour envers lui, de peur qu'il soit accablé. » Au début, le danger dans l'Église, c'était la permissivité, c'était qu'il laisse passer ce péché-là. Maintenant, le danger, c'est que ça dit qu'il soit comme englouti, qu'il soit submergé par la tristesse, écrasé par la honte. Une correction sans restauration, c'est incomplet. Une fois que la personne se repent, une fois que la repentance est là, l'Église doit savoir relever. Le pécheur repentant ne doit pas être maintenu sous une sévérité indéfinie. Il a besoin d'être consolé. Et ce n'est pas seulement une décision intérieure secrète. Parfois, les gens vont dire « Ah, j'ai pardonné dans mon cœur. » Mais c'est une restauration visible qui parle ici. Quelque chose de relationnel, quelque chose dans l'Église. Quand il y a une discipline publique, la restauration est aussi publique. L'amour doit être réaffirmé. C'est important parce qu'il y a des façons de dire des fois où on va dire « Oui, je pardonne. » là. Mais on garde quand même une distance avec la personne, ou on reste suspect, on ne fait plus confiance comme avant. On garde une mémoire accusatrice ou de la rancune. Ce n'est pas ce que Paul demande ici. Il demande une vraie grâce, une grâce concrète, une vraie communion retrouvée, une vraie restauration. Et c'est un acte d'obéissance que de pardonner. C'est ce que Paul continue au verset 9, 10. Il dit si vous êtes obéissants à toute chose, il dit, moi j'ai pardonné en présence de Christ. Alors l'épreuve ou l'obéissance, ce n'est pas juste d'agir contre le péché, c'est aussi de pardonner. C'est aussi l'obéissance. Souvent, c'est là qu'on va voir peut-être même la maturité dans une église, quand l'Église est capable de pardonner et de restaurer. C'est souvent plus facile de condamner que de restaurer. C'est plus facile de détruire que de construire. C'est plus facile de tenir quelqu'un à distance que de le prendre dans ses bras. Parfois, c'est plus facile de défendre un principe, on va dire un principe biblique, que d'accepter de faire grâce ou le coup de la grâce. Mais Paul est en train de dire, le pardon, c'est une question d'obéissance aussi. Il ajoute qu'il pardonne lui-même en présence de Christ. Ça change tout parce que le pardon, ce n'est pas une technique de gestion relationnelle. Ce n'est pas une stratégie de paix sociale, ce n'est pas quelque chose de thérapeutique qui est fait pour notre bien-être. Le pardon, c'est un acte qui est exercé sous le regard du Seigneur Jésus. C'est ça qu'il dit. Il pardonne en présence de Christ. Il ne pardonne pas parce que le mal était léger, mais parce que lui-même, Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que lui-même vit de la miséricorde de Christ. On relâche la dette parce que nous-mêmes, notre dette a été relâchée par Christ. Le vrai pardon refuse aussi de ressusciter sans cesse le passé. Quand le temps de la restauration, de la repentance est venu, le dossier est clos. On arrête de le réouvrir constamment. Puis Paul arrive au verset 11 à quelque chose de saisissant. Je pense le sommet de la première partie de ce texte.
Il dit de pardonner afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tout à coup, le conflit relationnel, ici, la chicane d'église, une chicane de clocher, apparaît sous un autre jour. Ce n'est pas seulement un problème humain, ce n'est pas seulement une affaire de psychologie ou de gestion de l'Église. Paul est en train de dire ici qu'il y a une dimension spirituelle réelle à ça. C'est un champ de bataille. C'est une guerre spirituelle qui se passe. Puis c'est rien de spectaculaire ici. Il n'y a pas d'exorcisme, là, c'est pas comme dans les films à la TV, il n'y a pas de cris, il n'y a pas des croix dans les mains, de l'eau bénite, puis je ne sais pas quoi. Il n'y a pas rien d'extraordinaire, c'est pas impressionnant, c'est pas quelque chose de dramatique. Pourtant, c'est une vraie guerre spirituelle qui se passe. Il y a la fierté qui peut avoir été blessée, il y a eu des vraies fautes, il y a une honte qui est là, il y a de l'amertume, il y a de la distance qui devient normale, par une discipline sans restauration. Paul veut nous montrer que la guerre spirituelle, ça se joue souvent dans les choses très ordinaires. Satan cherche à exploiter les déséquilibres et il veut pousser des gens d'un extrême à l'autre. Les gens qui sont pécheurs, Satan les tente avec le péché. Les pécheurs qui sont repentants, Satan va les tenter peut-être par le désespoir, la honte, la culpabilité. Avec l'Église, il peut tenter d'un côté par la permissivité, puis de l'autre côté, il peut tenter par la cruauté. Les ruses de Satan, elles s'adaptent. Il veut tromper, il veut diviser, il veut distraire, il veut détruire. Et ce que Paul dit ici, c'est que de ne pas pardonner, le non-pardon, ça devient une brèche, une faille, une craque par laquelle Satan peut venir attaquer l'Église. C'est pourquoi ce petit conflit local-là nous montre qu'un conflit local, une petite chicane, c'est jamais simplement local. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. On imagine souvent la guerre spirituelle comme quelque chose de spectaculaire. Mais Paul nous montre ici quelque chose, comme une guerre spirituelle préventive. Obéir à Dieu, ce n'est pas simplement pour réparer les dégâts dans notre vie ou apprendre la sainteté et tout ça, c'est ça aussi. Obéir à Dieu, à ses commandements, c'est aussi fermer la porte à l'ennemi. Et c'est exactement le rôle du pardon ici. Pardonner un pécheur repentant, ce n'est pas simplement être gentil, c'est empêcher Satan de transformer une situation disciplinaire en désespoir ou en cynisme ou en division ou en dureté. Le pardon, ce n'est pas quelque chose de sentimental, c'est quelque chose de stratégique. Pas pardonner, c'est souvent plus discret que le pardon. Ça se cache, ça demeure dans le silence, ça se déguise en prudence. Ça peut apparaître comme de la froideur, comme une distance, comme le refus de réintégrer quelqu'un vraiment. Puis pourtant, refuser de pardonner, ça vient ronger notre corps. Le pardon dans l'Église, ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme de résistance spirituelle. Ça soulève une question. Pourquoi est-ce que le pardon, c'est si décisif? Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que de refuser de pardonner, ça donne à Satan un avantage? La réponse à cette question-là, ça nous amène vraiment au cœur de l'Évangile. Si Satan gagne du terrain par l'accusation, la honte, la condamnation, alors il faut se demander, qu'est-ce qui peut désarmer Satan? Qu'est-ce qui lui enlève ses armes? La réponse, c'est la croix. On est mal à l'aise des fois devant l'idée du pardon. On a l'impression que c'est faible. On a l'impression qu'il manque quelque chose. On le vit tous publiquement. On va voir des fois des hommes publics, des politiciens, des gens qui vont commettre des actes. On garde une rancœur parfois dans ça. Alors imaginez encore plus même dans nos relations interpersonnelles. On est mal à l'aise devant l'idée du pardon parce qu'on sait que c'est pas vrai que c'est rien ou que c'est pas grave. On sait que le mal est réel. Le péché doit être jugé. On veut de la justice au fond. On a comme l'impression parfois que pardonner, c'est comme si
il n'y avait pas de justice. Puis pourtant, c'est exactement ce que Dieu fait en Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'en Jésus, on a la rédemption, ça veut dire le pardon, par son sang. Le pardon des péchés. Dieu n'a pas fermé ses yeux sur le mal. À la croix, la justice et la miséricorde de Dieu se sont rencontrés. Dieu demeure juste, il punit le péché, puis en même temps, il fait grâce. Comment est-ce que c'est possible? C'est un verset qui m'a touché ces dernières semaines dans mes lectures personnelles. Ça apparaît dans Exode, dans Nombre aussi, 14-18. Ça dit « L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent. » Il y a comme une contradiction. Il dit que Dieu punit, puis qu'en même temps, il fait grâce. Paul résume ça de façon extraordinaire dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Il nous dit que Dieu a pardonné toutes nos fautes, qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il l'a cloué à la croix. Et il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Il y a comme une progression. Dieu nous pardonne, il annule la dette. Une fois que notre dette est annulée, les puissances sont désarmées et on peut entrer en triomphe. La croix semblait une défaite, mais en réalité, c'était une victoire qui était décisive. Christ a triomphé, pas en écrasant les pécheurs, mais en portant leur culpabilité. Il a enlevé à l'accusateur son arme principale, la dette qui nous condamnait. Satan nous accusait, il avait raison. Il disait, ce sont des pécheurs et il avait raison. Mais Dieu a payé la dette par son Fils Jésus à la croix. Il a désarmé Satan. C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains 8, au verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Un peu plus loin, dans le même chapitre, au chapitre 8, dans Romains 8, il dit, « Qui accusera les élus de Dieu? » Il n'y a plus de dette, il n'y a plus de condamnation. Satan peut accuser, mais la croix vient le réduire au silence. C'est pour ça que le pardon chrétien, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas juste un oubli mou, d'un laisser-aller ou un signe de faiblesse. Le pardon chrétien repose sur une justice qui est réellement satisfaite, une victoire qui est réellement acquise. C'est utile ici de distinguer deux choses que l'Évangile unit, le pardon et la justification. Le pardon signifie que la faute n'est plus retenue contre nous. La dette est payée. Mais encore plus que ça, on est justifié. Ça veut dire que nous sommes déclarés justes devant Dieu en Christ et qu'on peut être en communion avec lui. Autrement dit, en Jésus, on n'est pas juste des coupables qui ont été relâchés. On n'a pas juste ouvert la porte de la prison, vous pouvez sortir. On est reçus favorablement par le roi devant Dieu. Ça donne une profondeur à ce que Paul appelle ici. Refuser de pardonner un frère repentant, c'est oublier combien nous avons été non seulement pardonnés, mais aussi justifiés gratuitement. Une Église qui refuse de pardonner agit comme si la croix n'avait pas suffi. Comme si l'accusation avait encore le dernier mot. Mais l'Évangile vient nous dire le contraire. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une progression dans ce chapitre-là. Paul commence à parler d'un problème local. Il exige le pardon, il demande le pardon. Ça amène à une guerre spirituelle qui vient nous rappeler la croix. Et puis maintenant, ça éclate dans un triomphe qui amène l'odeur de Christ. Alors, on peut lire les versets 14 à 15. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons.
Alors, le chapitre commence dans la douleur, puis là, ici, Paul éclate en action de grâce. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Le contraste avec le début du chapitre est extraordinaire. Paul vient de parler de son anxiété, de son absence de son repos, de soucis pastoral, de ses larmes, de sa douleur. On n'a pas lu les versets, mais il dit même qu'il y avait une porte ouverte à Troas dans une ville pour annoncer l'Évangile, mais il n'est pas allé même à cause de la situation à Corinthe et qu'il n'a pas vu petite. On a l'impression que le ministère de Paul, dans ce chapitre-là, si on lisait juste la première moitié, on dirait que son ministère il est fragile, qui est instable, qui est douloureux. Puis pourtant, ici, il lève les yeux puis il dit « Dieu nous fait toujours triompher en Christ ». L'image qui est là, c'est l'image d'un triomphe romain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des triomphes romains, peut-être les plus vieux dans les films comme Ben-Hur ou Spartacus, là, le vieux Spartacus, ou j'allais dire les plus jeunes, mais dans Gladiator, là, mais je pense que c'est 2000, ça fait déjà 25 ans, c'est fou. Il y a des scènes de triomphe romain dans ça. Alors, un triomphe romain, c'est lorsqu'un général avait une victoire, le Sénat lui votait un triomphe. Alors, il pouvait entrer dans la ville de Rome sur un char avec des soldats, il y avait du parfum, des louanges. C'était une procession dans la ville. Il y avait des captifs souvent avec lui. Un des triomphes célèbres de l'histoire, c'est le triomphe de Jules César en 44 avant Jésus-Christ. Un triomphe pour sa victoire contre la Gaule, la conquête de la Gaule, avançant sur son char et enchaîné derrière lui marchait Vercingétorix, le roi des Gaulois, le chef gaulois qui avait été fait prisonnier, amené à Rome pour le triomphe de César et exécuté publiquement suite à ce triomphe-là. Le triomphe, c'était le général victorieux, c'était aussi l'ennemi vaincu, enchaîné, puis les Romains l'étranglaient. Ils l'étranglaient pendant le triomphe. Ils tuaient le chef des ennemis qui a été conquis publiquement comme un signe de la victoire complète. Paul reprend cette image-là, l'image d'un triomphe, mais la recentre sur Christ. Le vrai général victorieux, ce n'est pas César, c'est Jésus. Et Paul ose lui-même s'inclure avec les autres serviteurs de l'Évangile dans cette procession. Autrefois captif du péché de Satan, maintenant capturé par grâce, le péché a été mis à mort, Satan a été vaincu. Nos vies ne viennent pas créer la victoire de Christ. Nos vies se déploient, se vivent à l'intérieur de la victoire de Christ. On n'est pas appelé à compléter une victoire inachevée, comme si Jésus n'avait pas complété la victoire. La victoire, elle est déjà là. On est appelé à vivre, à annoncer et à manifester une victoire qui est déjà acquise. Des fois, c'est ce qu'on oublie dans l'évangélisation. On a l'impression que c'est comme s'il fallait compléter l'œuvre de Jésus. Évangéliser, c'est annoncer la victoire. C'est annoncer que Jésus est déjà victorieux. Ça vient tout changer parce que le triomphe chrétien, c'est pas juste du triomphalisme. C'est pas l'absence de faiblesse. Paul, dans ce chapitre-là, pleure, souffre, il tremble, il s'inquiète. Mais au milieu de toute cette faiblesse-là, il sait qu'il est entraîné dans la procession irrésistible de Christ victorieux. Le lien avec la première partie devient lumineux. Dans les versets 10, 11, Paul dit « Pardonnez afin que Satan ne prenne pas avantage sur vous. » Puis au verset 14, il dit « Dieu nous fait toujours triompher en Christ. » Autrement dit, le pardon dans l'Église, ce n'est pas séparé du triomphe de Christ. Le pardon, c'est une expression du triomphe de Christ. Quand l'Église pardonne, elle entre dans cette procession de victoire. Elle rend visible la victoire de la croix. Elle montre que l'accusation n'est pas souveraine. Elle montre que la honte n'a pas le dernier mot. Elle montre que Christ reprend réellement à l'ennemi ceux qui le tenaient captifs. Mais quand l'Église refuse de pardonner, elle agit comme si la croix n'avait rien changé. Comme si Satan avait encore des droits de gouverner nos relations par la rancune, la peur, la condamnation, la division. Pardonner, ce n'est pas nier le mal. Pardonner, c'est vivre selon la victoire qui est déjà acquise en Jésus-Christ. Puis Paul prolonge un peu cette image-là
en disant que Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et il dit même, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Toujours dans cette image de triomphe, il y avait de l'encens partout qui était brûlé, qui remplissait les rues. Dans l'Ancien Testament aussi, ça nous rappelle l'odeur des sacrifices qui montaient, ça dit comme un parfum agréable devant Dieu. Dans Éphésiens, ça nous dit que Christ s'est livré lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Au fond, ce parfum, c'est la croix. C'est l'odeur de Christ livrée pour les siens. Et partout où Christ est annoncé fidèlement, partout où son peuple vit réellement de sa grâce, ce parfum se répand. Une Église qui pardonne sans la grâce, la miséricorde, la restauration. Une Église qui refuse de pardonner sans l'accusation et la condamnation. Quel parfum se dégage de notre vie d'Église, de notre vie communautaire? Quel parfum se dégage de notre maison, de notre famille, de nos relations? Quel parfum se dégage de notre manière de traiter ceux qui tombent et se repentent? Et ce même parfum-là a deux effets opposés. Paul ajoute que pour les uns, c'est une odeur de vie, pour d'autres, c'est une odeur de mort. L'Évangile ne change pas. Ce qui change, c'est la réponse. Pour ceux qui se repentent et qui croient, Christ est vie. Pour ceux qui s'endurcissent, Christ devient le jugement. C'est pour ça que dire quelque chose comme Christ ou Jésus est Seigneur, c'est une parole qui est merveilleuse pour le pécheur pardonné. Parce que le Seigneur pardonne, il justifie, il restaure, il réconcilie. Mais pour celui qui reste dans sa rébellion, cette même phrase, Jésus est Seigneur, devient quelque chose de redoutable. Parce que ça signifie que son autonomie ne tiendra pas devant le roi. La vie chrétienne, c'est jamais neutre. Le même message va être reçu par certains comme un salut, par d'autres comme un scandale. Ça ne veut pas dire que l'Évangile échoue. Ça veut dire que l'Évangile révèle les cœurs. Puis Paul termine en posant une question écrasante. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour porter un message pareil? Qui est suffisant pour annoncer la croix, le pardon, le triomphe, la vie, le jugement? Qui est suffisant pour être au milieu d'un combat spirituel comme ça, d'une réconciliation comme ça, d'un parfum éternel? La réponse est simple, c'est personne en lui-même. C'est pourquoi Paul dit qu'il refuse de falsifier la parole de Dieu. Il ne trafique pas le message, il ne cherche pas à séduire. Il parle avec sincérité de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. Le vrai message chrétien ne remplace pas le parfum de Christ par un parfum plus agréable au goût du monde. Il annonce Christ crucifié, ressuscité, triomphant. Et ce même parfum va avoir un effet de vie pour certains et un effet de mort pour d'autres. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Un problème local dans l'Église, c'est jamais local. Un non-pardon peut devenir une brèche pour Satan. Le pardon de la personne repentante est une forme de combat spirituel, mais surtout, ce pardon n'est possible que parce que la croix a déjà frappé l'accusateur au cœur. À la croix, la dette a été clouée, les puissances ont été dépouillées, Christ a triomphé, et maintenant Christ, victorieux, conduit son peuple dans son triomphe. Il répand ce parfum de sa connaissance, et un des endroits où ce parfum est le plus visible, c'est dans une Église qui sait à la fois prendre le péché au sérieux, mais qui est capable aussi d'accueillir le pécheur repentant avec grâce. Le pardon, ce n'est pas une faiblesse. Le pardon, ce n'est pas un détail secondaire. Le pardon est l'une des façons les plus concrètes par lesquelles l'Église dit au monde, Christ a vaincu. Jésus nous dit, on vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Moi, c'est un verset qui me touche toujours, ce verset-là, quand Jésus dit ça. Parce que des fois, je ne le vois pas, cet amour-là. On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et l'amour le plus grand, c'est le pardon. C'est ce que Jésus nous dit.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous pardonner. J'aimerais qu'on termine par un mot de prière. Père éternel, merci. On veut te rendre grâce pour Jésus, crucifié, ressuscité, qui a effacé notre dette, qui a réduit au silence l'accusateur. Merci parce qu'en lui, il n'y a plus de condamnation. Merci parce que tu nous conduis dans son triomphe. Seigneur, je te prie pour notre Église et chacun d'entre nous de nous garder des ruses de l'ennemi. Que là où il y a de la dureté, tu nous mets de la douceur. Que là où il y a de la honte, tu nous donnes de la consolation. Que là où il y a de l'amertume, de la frustration, de l'envie, de la colère, de l'orgueil, que tu viennes nous donner de la grâce. Apprends-nous à prendre le péché au sérieux, mais aussi à accueillir ceux qui se repentent avec le même pardon qu'on a reçu en toi. Fais qu'on puisse être ce parfum de ta connaissance, que nos paroles, nos relations, notre unité puissent rendre Jésus visible autour de nous. Donne-nous la sincérité, donne-nous le courage d'annoncer ton évangile sans diluer devant toi, en Jésus, par la puissance de ton esprit. C'est au nom de Jésus qu'on te prie, Seigneur, et reviens, Seigneur Jésus. Amen.